Le ministre de l'Équipement et des Transports supervise la levée de la quarantaine pour 40 personnes soumises précédemment à un isolement sanitaire. Les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya du Gorgol décident de fermer la ville de Kaïdi jusqu'à nouvel ordre. Et puis dans ce journal, renforcement du plan d'action visant à freiner la propagation du virus corona dans notre pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, s'est entretenu par téléphone avec le prince héritier, vice-chef des forces armées des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Les entretiens ont porté sur les relations bilatérales et sur les moyens ivoiriens d'élargir et de renforcer la coopération dans l'intérêt des deux peuples. Ils ont exprimé à cette occasion leur détermination à hisser les relations au niveau des ambitions partagées qu'ils nourrissent pour les deux pays. Le président de la République et le prince héritier ont également évoqué des questions d'intérêt commun, particulièrement celles en rapport avec la crise actuelle consécutive à la propagation du coronavirus et à ses conséquences économiques et sociales, ainsi qu'aux moyens les meilleurs pour faire face à ce fléau mondial. Et suite à l'annonce du décès d'une personne mise en quarantaine, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Ndiaye Amadou Momodou, qui est responsable du centre d'isolement Covid-19 à Nouakchott. Bonsoir M. Ndiaye. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors pourriez-vous nous en dire plus sur la cause du décès de ce dernier cas? Donc, il s'agit d'une jeune femme de 48 ans. Qui est arrivé en Mauritanie le 16 et qui était en confinement et qui depuis hier a commencé à présenter des malaises qui se sont accentués ce matin et elle a été transportée à l'hôpital mais malheureusement elle est décédée dans l'ambulance à l'arrivée à l'hôpital. Et quand on est arrivé, on a constaté le décès et on a tout de suite fait un prélèvement qui s'est malheureusement révélé positif au coronavirus. Donc c'est regrettable, mais ça donne quand même de l'intérêt du confinement. Là, cette dame, si elle était descendue, était passée dans la communauté, combien de personnes auraient pu être contaminées. Donc là, on voit l'intérêt du confinement, mais aussi on voit que ce virus ne cesse pas de nous surprendre. Donc c'est décrit, il y a des formes comme ça qui sont atypiques et des morts même subites comme ça qui apparaissent avec le virus corona, des formes qui sont vraiment asymptomatiques, qui ne sans aucun signe. Et puis, donc si je comprends bien, elle est décédée des suites du Covid-19. Oui, on a un diagnostic, on a un fait test, on a un diagnostic. Jusqu'à preuve du contraire, elle est décédée du Covid-19. Mais ça s'est fait très rapidement. Elle a eu combien de jours d'isolement? Oui, elle devait sortir aujourd'hui même. Donc elle devait finir son confinement aujourd'hui même. Donc, et comme c'est bien dit que la période, l'incubation c'est entre 1 et 14 jours, hein. Elle devait finir aujourd'hui, mais malheureusement, elle a commencé à sentir depuis hier un peu de malaise, des petits signes qui n'ont pas... Est-ce que ces malaises pourraient être liés à une autre maladie qu'elle avait, par exemple? Bon, pour le moment, puisque nous avons une explication plausible qui peut expliquer ces malaises, pourquoi aller chercher autre chose? Nous avons quelque chose qui peut expliquer et qui peut expliquer également le décès. Donc nous contentons de ça pour le moment. Donc quelles sont les mesures prises après cette tragédie, à savoir peut-être renforcement des peut-être que la stratégie en tout cas qui est en cours, elle sera maintenue, c'est le confinement de toute personne qui viendra de toute façon de l'étranger, qui viendra de ces zones qui sont épidémiques. Et peut-être c'est de renforcer encore ces mesures de confinement et peut-être maintenant de passer peut-être à une vitesse supérieure. C'est de pourquoi pas ne pas dépister tous les confinés qui arrivent immédiatement dépistés. Immédiatement dépistés.
c'est la prochaine étape peut-être à laquelle il faut arriver. Alors, M. Ndiaye, avez-vous des conseils à donner à la population, surtout aujourd'hui qu'il y a eu un décès? Donc le conseil qu'on donne à la population, c'est justement de respecter les mesures, en tout cas, qui sont prises et qui sont en cours, notamment le confinement à domicile, et respecter les couvre-feux, respecter les mesures d'hygiène qui ont été vulgarisées, qu'on ne cesse de rediffuser dans les médias, et également aider les autorités en signalant à toute personne qui vient de l'étranger, c'est vraiment de la science. Ce n'est pas de la dénonciation, mais de signaler quand même, parce que c'est un bel exemple. C'est malheureux, mais c'est un exemple, parce que cette dame, si elle était passée dans la population, ça aurait été peut-être une catastrophe, parce qu'elle n'était pas symptomatique, mais elle pouvait contaminer des personnes. Bon, c'est malheureux, c'est regrettable, mais c'est arrivé. D'accord, merci beaucoup M. Ndiaye Amadou. Je rappelle que vous êtes responsable du centre d'isolement Covid-19. Je voudrais quand même terminer par, oui, bien sûr, au nom du ministère de la Santé, du gouvernement et du président de la République, présenter nos vives condoléances à la famille de la défunte, que la terre lui soit légère et que le bon Dieu l'accueille dans son saint paradis. Merci beaucoup, M. Ndiaye, merci. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Équipement et des Transports a supervisé hier soir à Nouakchott la levée de la quarantaine, bien sûr, pour 40 personnes, dont 2 étrangers, arrivés le 15 mars à bord du vol Air France. Ces personnes ont été soumises à l'isolement sanitaire dans un hôtel où ils ont également bénéficié d'un suivi médical. Mamadou Gueye. En sortant de 2 semaines de confinement décidées par l'État pour tout voyageur de retour au pays, les 40 voyageurs du vol d'Air France du 15 mars sont apparus, émus, soulagés d'avoir accompli le devoir de citoyen face à la menace planétaire. Ce groupe de 40 personnes, dont 2 étrangers, ont été mis en quarantaine depuis leur arrivée dans le pays en application des mesures de précaution prises par le gouvernement pour éradiquer cette épidémie. Le comité ministériel chargé du suivi de la pandémie du coronavirus a pris un ensemble de mesures de précaution pour protéger le pays, dont la formation de comités ministériels, celui chargé de la logistique et l'approvisionnement, qui a pris des mesures pour loger les personnes placées en quarantaine dans 17 hôtels. Je suis une étudiante mauritanienne en France. Je viens du vol d'Air France, le vol du 15 mars. Nous venons de sortir, alhamdoulilah, le ministère de la Santé, dès qu'il a appris qu'il y avait un cas dans notre avion, un cas positif, ils nous ont tous contactés. Le test du monsieur qui était avec nous est sorti, il est positif. Du coup, le ministère nous a tous contactés, on a été tous contactés. Ils sont passés nous voir chez nous. On s'est auto-confinés et ils nous ont pris, on est venu à l'hôtel. Il y avait des médecins qui prenaient notre température et c'était bien organisé, on les remercie. Les pensionnaires sont mis dans de bonnes conditions de suivi de leur état de santé, de fourniture de services nécessaires tout au long de leur isolement. Les Mauritaniens entrés dans le pays après la fermeture des frontières sont tenus de prendre des mesures de précaution et de tenir compte des conseils et orientations fournis par les autorités de santé et de sécurité. Il leur est demandé de déclarer leur arrivée pour être placés en quarantaine dans de bonnes conditions en vue de préserver la santé et la sécurité de la société contre la propagation de cette dangereuse pandémie. Le travail que nous avons commencé à faire a donné ses fruits parce qu'aujourd'hui, nous avons procédé à la sortie de la première vague de nos compatriotes et des visiteurs qui sont venus des pays qui sont touchés par ce fléau, de la France, de l'Espagne, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique subsaharienne. Donc l'adhésion et l'engagement de tous a permis aujourd'hui d'arriver au 4e jour et de voir nos compatriotes et les visiteurs sortir après avoir été accueillis dans de bonnes conditions, comme témoignent leur propre avis à la sortie des hôtels et des résidences.
Il est à saluer les efforts déployés par les équipes médicales et les autorités administratives et sécuritaires qui veillent à l'exécution des instructions de ce comité à travers la mise en œuvre des mesures de précaution, rappelant la décision du gouvernement d'arrêter la circulation des citoyens entre les wilayas et de fermer les villes de Nouakchott et de Kayedi. En cette période de lutte contre le coronavirus, l'entreprise Natlog opérant dans le domaine des transports et de la logistique a fait hier un don d'équipements et de matériel médical à la Mauritanie. Cette contribution vise à renforcer les efforts du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Rabia Deda nous en dit plus. L'entreprise Natlog, opérant dans le domaine du transport et de la logistique, a offert un don d'équipements et de matériel médical. Don réceptionné par le conseiller du Premier ministre chargé des Affaires sociales en compagnie de responsables du ministère de la Santé. Le conseiller du Premier ministre chargé des Affaires sociales, Dr Ba Ampaté, indiquait que cette aide est destinée à l'ensemble des citoyens mauritaniens en général et au ministère de la Santé en particulier. C'est un don d'une valeur inestimable, puisque composé de plusieurs parties. La première partie étant bien sûr les équipements de protection individuelle qui sont au nombre de 1500, ce qui est une très grande chose parce que vous savez, le ministère de la Santé a pour credo de améliorer le bien-être des populations, mais aussi et surtout la bonne prise en charge des cas, mais aussi et surtout de protéger son personnel médical. Et cette maladie, comme vous le voyez, elle se transmet aussi en milieu hospitalier. Donc ces équipements de protection individuelle seront utilisés naturellement par le corps médical et par l'ensemble aussi des autres personnes qui sont du corps paramédical. À cet effet aussi, nous avons reçu de la part de la société Natlog en guise de contribution à la lutte contre le Covid-19, deux minibus d'une capacité de 16 places chacune qui vont nous permettre d'acheminer les populations en cas de nécessité vers les zones de confinement. Pour sa part, le directeur général de la société Natlog, M. Mohamed Oulatir, s'est dit heureux de participer à l'effort national contre la propagation du virus et d'en limiter les répercussions. Le devoir national, poursuit-il, nous commande en tant qu'entreprise spécialisée dans l'habillement de prévention, fabriquée par une société canadienne, spécialisée dans le domaine, de contribuer par notre expertise à l'action des pouvoirs publics. Il a ajouté que l'entreprise canadienne ayant fabriqué ces vêtements a effectué des correspondances avec sa société, lui demandant de renvoyer le stock pour les réexporter vers un autre pays, ce à quoi il a répondu que le pays a autant besoin du dit stock que tout autre pays. Par conséquent, il est fier aujourd'hui d'offrir le stock en question à la Mauritanie pour participer aux efforts de lutte contre cette pandémie. Ce don est composé de 1500 blouses de sécurité utilisées pour se prémunir contre la contamination du coronavirus, ainsi que des bus pour le transport des personnes isolées sanitairement, des véhicules destinés à la sensibilisation sur le danger du Covid-19. Dont toujours le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Ahmedou Reitara, a remis cet après-midi un don de plus de 4 500 000 anciennes ouguiyas destiné au Fonds spécial pour la solidarité sociale et la lutte contre le coronavirus. Ce don est au nom du ministre de la Santé et des cadres de son département. Ce montant est destiné à soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la propagation du Covid-19. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Ahmedou Reitara, a souligné l'importance de faire un don en faveur de ce fonds pour soutenir les efforts de l'État et sont en réponse de l'appel du président de la République. Dorénavant, la circulation des biens et des personnes entre les wilayas est interdite, vous le savez. Cette mesure est entrée en vigueur hier après-midi. La décision a été vivement saluée par les habitants de Nouakchott. Abdullah Damaba. Au deuxième jour de l'entrée en vigueur de l'interdiction des déplacements des citoyens entre les différentes wilayas de la capitale, cette mesure est suivie à Nouakchott au niveau des 3 points de sortie de la capitale qu'on a visités, à savoir celui menant vers Boutilmir, Rosso et Nouadhibou. Cette décision est appliquée. Les services de sécurité sont stationnés au niveau de ces points d'entrée. Pour faire appliquer cette mesure, Abdellahi Saleh Oulel Kori, brigadier chef, a indiqué que sur instruction des autorités sécuritaires du pays et à la suite de ce communiqué relatif à la lutte contre le coronavirus, on est sur
les lieux, dit-il, pour faire appliquer ces décisions. Au niveau de ces routes menant vers Rosso, précise-t-il, la circulation est bloquée. Aucune voiture n'est autorisée à accéder à la capitale. Aucun automobiliste ne sort aussi en direction de Rosso. Les citoyens se sont par la suite exprimés. C'est le cas de ce dernier qui a affirmé que cette mesure des autorités rentre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il exprime sa satisfaction pour cette décision et appelle les citoyens à respecter cette mesure. Cet autre citoyen affirme que cette décision permet de protéger les populations contre cette pandémie. Voilà, nous allons à présent à Kahidi où nous serons en direct, dont nous pouvons voir déjà les images de la ville de Kahidi. Voilà les images de la ville de Kahidi désertée par les populations suite à l'instauration du couvre-feu. De plus, Kahidi vit des moments particuliers après le confinement de la ville décrété par les autorités nationales. En effet, les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya du Gorgol ont décidé hier de fermer la ville jusqu'à nouvel ordre. La wilaya du Gorgol a organisé également une intense campagne de sensibilisation appelant les citoyens à respecter les instructions des autorités sanitaires, administratives et sécuritaires pour empêcher la propagation du Covid-19. Les rues donc sont désertes. Nous voyons que la circulation des voitures, des forces de sécurité et des voitures munies de dérogation. Les messages de la campagne de sensibilisation au niveau de Kahidi sont traduits dans toutes les langues nationales pour en assurer une large diffusion et une meilleure compréhension. Restons toujours à Kahidi où nous avons comme invité en direct Monsieur Souleymane Lo, maire adjoint de la ville de Kahidi. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Alors, pourriez-vous tout d'abord nous dire quelle est la situation actuelle au niveau de Kahidi? Allô? Oui, Monsieur Lo, pouvez-vous nous dire la situation actuelle au niveau de la ville de Kahidi? Bon, de prime abord, je tiens d'abord à remercier, au nom des populations de la ville de Kahidi, son Excellence le Président Mohamed Cheikh Ould-Ghazouani, d'avoir, dès les premières heures, a fait un appel aux populations pour parler en tout cas de cette pandémie. Voilà, donc je tiens à lui adresser nos sincères remerciements. Maintenant, pour répondre à votre question, après juste donc cet appel, les autorités administratives et communales ont tout de suite sillonné les villages environnants pour en tout cas sensibiliser les populations, pour leur faire comprendre qu'il y a cette pandémie. Seuls les moyens qui doivent être utilisés, en tout cas pour parer à cette endémie, à cette pandémie. Voilà. Ouais. Alors, Monsieur Lo, y a-t-il eu de nouvelles mesures après le bouclage de la ville de Kahidi? Bon, ça a été quand même, disons, un peu difficile, parce que les populations de Kahidi ne sont pas, en tout cas, habituées à ce genre d'instructions. Bon, donc, elles ont compris tout de suite qu'il fallait, en tout cas, composer avec. Bon, donc, elles ont compris vite qu'il fallait suivre, en tout cas, ces méthodes barrières pour lutter, en tout cas, contre le Covid-19. Voilà. Voilà, Monsieur Lo, hier on a eu comme invité Monsieur le maire de Kahidi. Justement, on parlait de la réaction des populations face à ce confinement et face aux cas déclarés au niveau de Kahidi. Diriez-vous vous également que la population répond positivement à l'appel des autorités, à savoir à rester à la maison
et pour faire face vraiment à la propagation du Covid-19? Bon, cet appel a été entendu. En tout cas, les populations ont compris. Après donc le premier cas que nous avons eu à Kaïdi, qu'il fallait donc faire beaucoup attention. Comme je vous ai dit que c'était un peu difficile, mais les gens ont compris que franchement, qu'il fallait suivre en tout cas les instructions qui ont été données. Bon, donc les gens ont épousé en tout cas ces idées. D'accord. Mais avant de terminer, je tiens sincèrement à remercier d'abord le département de la santé pour en tout cas avoir, en tout cas suivre en tout cas toutes les informations et enfin les véhiculer. Aussi bravo au ministère de l'Information pour avoir déployé en tout cas les équipes pour en tout cas faire passer ces messages. Merci beaucoup, Monsieur Souleymane Lo. Je le rappelle que vous êtes maire adjoint de la ville de Kaïdi. Merci pour votre intervention. À vous, c'est à moi. La ville de Kaïdi est bouclée jusqu'à nouvel ordre, une décision prise par les autorités nationales après l'enregistrement d'un cas positif de coronavirus. Comment vivent les habitants de cette ville et quelles sont leurs attentes? Élément de réponse avec Bokar Baylaba. Toutes les entrées et sorties de la ville de Kaïdi restent fermées et toute entrée ou sortie de voitures ou de personnes reste strictement interdite à l'exception des cas spécifiques. En d'autres termes, Kaïdi est une ville bouclée jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui fait suite après la confirmation d'un cas positif de coronavirus. Une décision saluée par les habitants comme cet homme qui affirme que les mesures prises par l'État sont normales. Il explique que la ville est située sur une zone frontalière, donc il est nécessaire de renforcer la sécurité des uns et des autres. C'est aussi le sentiment exprimé par cet homme. Il affirme que les contrôles aux frontières doivent être renforcés, la sécurité aussi. Il ajoute que cela y va de la santé de tous. Au centre-ville de Kaïdi, les habitants vaquent à leurs occupations, notamment au marché où les échanges se déroulent normalement. Ainsi, ce commerçant affirme que les produits alimentaires sont disponibles en grande quantité. Cependant, il estime que l'État doit continuer à bien approvisionner le marché en denrées alimentaires de première nécessité. Cette femme indique que les prix des produits alimentaires, comme les légumes, n'ont pas enregistré une hausse, en dépit de la situation sanitaire actuelle. Justement, cette autre femme salue les mesures sécuritaires et sanitaires prises par l'État, mais elle estime que les pouvoirs publics doivent assister les habitants à subvenir à leurs besoins quotidiens. C'est aussi l'avis exprimé par cet homme qui affirme que les aides annoncées par l'État doivent arriver rapidement chez les bénéficiaires. Parallèlement, la ville de Kaïdi continue d'organiser une campagne de sensibilisation avec des voitures munies de haut-parleurs, appelant les citoyens à respecter les instructions des autorités administratives, sécuritaires et sanitaires pour empêcher la propagation du coronavirus. Direction Alleg, les marchés de la capitale du Brakna continuent d'être approvisionnés après l'entrée en vigueur de l'interdiction des trafics et des mouvements de personnes entre les wilayas. Abdelrahman Hamden nous en dit plus. Ces magasins commerciaux dans la ville d'Alleg constituent la source principale d'approvisionnement en denrées alimentaires pour les populations dans les Muqata'a de la wilaya d'Ibrakna. Ici, les commerçants multiplient les efforts pour disponibiliser les produits alimentaires en quantité suffisante et vendent conformément aux prix fixés par les autorités compétentes qui veillent à l'application ferme de ces tarifs. C'est ce qui a confirmé le hakim d'Alleg, M. Abdallahi L'Imam, qui a précisé que les autorités administratives d'Alleg, sur l'instruction du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, ont tenu une réunion avec les grands commerçants dans les communes d'Alleg, de Bouhdida et de Chegar,
Au cours de cette réunion, a ajouté le Hakem d'Aleg, nous avons exhorté ces commerçants à fournir les denrées alimentaires en quantité suffisante dans les marchés locaux, soulignant l'engagement de ces commerçants d'assurer l'approvisionnement de la wilaya en denrées alimentaires sans aucune augmentation des prix. Engagement concrétisé sur le terrain par les commerçants Khattari ou Terkzi qui, à son niveau, a indiqué qu'il a multiplié les quantités importées de la capitale des produits alimentaires. Parallèlement à cette animation, au niveau des marchés de produits alimentaires, une campagne de sensibilisation sur les mesures de prévention du Covid-19 a été lancée par la commune d'Aleg, où des équipes sillonnent les quartiers et stérilisent les véhicules de transport entre les localités relevant de la commune d'Aleg. Selon le maire adjoint de la commune d'Aleg, M. Mohamedou Ahmad Talib, la commune a procédé à la mise à la disposition des services publics régionaux des produits de stérilisation pour prémunir les usagers de cette épidémie mondiale. Ces mesures préventives mises en œuvre au niveau de la wilaya d'Ibrakna font partie d'une panoplie de mesures prises par les autorités publiques pour lutter contre la propagation du coronavirus. Voilà, après la série de mesures prises par le président de la République, dont la prise en charge par l'État pendant 2 mois des factures d'eau et d'électricité des familles vulnérables, la Semelec a annoncé la prise en charge des factures des familles à faible revenu. Cette annonce a suscité la joie des populations. Bokar Bailaba est allé à leur rencontre. C'est l'une des mesures phares du discours du président de la République mercredi passé à l'adresse de la nation. Il s'agit de la prise en charge par l'État pendant 2 mois des factures d'eau et d'électricité des familles démunies. Une décision qui va droit au cœur des citoyens. Cet homme salue cette décision de l'État à travers le discours du président de la République de soutenir les familles les plus nécessiteuses afin qu'elles puissent subvenir à leurs besoins quotidiens. Pour cet homme, les mesures contenues dans le discours du président de la République sont à saluer à leur juste valeur, surtout cette décision de l'État de prendre en charge les factures d'électricité pendant 2 mois. Il ajoute que cela permettra de soulager les citoyens qui en ont tellement besoin. Cet homme affirme lui aussi que cette décision vient à point nommé. Selon lui, les citoyens doivent avoir constamment de l'électricité domestique. Pour l'instant, nous attendons que cette décision se traduise concrètement sur le terrain. En somme, cette décision participe au renforcement de la capacité des citoyens, les plus vulnérables ou qui ont de faibles revenus, à disposer de moyens leur permettant de répondre à leurs besoins divers. Afin de nous édifier sur ce sujet, nous avons ce soir en direct avec nous le directeur général de la Semelec, M. Mohamed Ali Ould Sidi. Bonsoir, M. Ould Sidi. Bonsoir, madame. Alors, comment la Semelec compte-t-elle appliquer cette décision? Très bien. La Semelec a 309 000 abonnés sur l'ensemble du territoire national. Ils sont composés de 3 types. Le premier type, c'est la moyenne tension. Ce sont en général les usines, les missions diplomatiques, les hôtels, et ils sont au nombre de 747. Le deuxième type, c'est les abonnés basse tension, qui sont au nombre de 134 000 et qui consomment par an 1200 kWh. Le troisième type, et qui est justement concerné par la prise en charge décidée par M. le Président de la République de 2 mois, c'est le tarif social. Il s'agit de 175 000 abonnés, c'est-à-dire 175 000 foyers qui doivent correspondre à quelque chose comme 1 500 000 personnes. Et ce sont ces abonnés qui consomment en moyenne moins de 1200 kWh par an. Alors, de quoi s'agit-il? La décision qui a été prise, c'est que les factures de l'ensemble de ces abonnés, tarifs sociaux, du 1er avril au 31 mai, vont être pris en charge totalement par l'État. Et ça veut dire que la facture qu'ils vont recevoir est une facture qui est payée par l'État. D'autre part, ces abonnés, même s'ils ont des arriérés déjà qu'ils doivent à la Semelec,
ils ne seront pas coupés pendant cette période parce que telle a été la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'objet de tout cela est double. Le premier est de préserver le pouvoir d'achat des abonnés et le deuxième est de limiter les déplacements de ces abonnés vers les guichets de la Somelec afin de pouvoir se confiner comme il se doit, tel qu'elle a été décidée par les pouvoirs publics. Donc cette décision est déjà entrée en vigueur à partir de ce mois? Elle entrera en vigueur à partir du 1er avril. Mais les gens, les abonnés qui vont recevoir leurs factures le 1er, le 2, le 3 ou le 4 avril, ils ne payeront rien. Parce qu'en fait, l'État prendra en charge leurs factures d'il y a de cela 2 mois. Ceux qui vont recevoir leurs factures en mai vont voir leurs factures par l'État pour les 2 mois précédents, ainsi de suite. D'accord. Alors pourriez-vous nous dire quel est le coût estimé de cette prise en charge? Ah, c'est énorme pour la Somelec. Mais je voudrais encore dire quelque chose. C'est que ces abonnés sont déjà connus d'avance. Parce qu'appartenir à une classe d'abonnés pour la Somelec se fait au niveau de l'abonnement à l'origine. Et c'est quelque chose qui est géré automatiquement et d'une manière informatique. Et on ne peut pas décider de son appartenance à une classe ou à une autre du jour au lendemain. Ceci dit, il faut savoir encore que cette classe qui est visée par cette prise en charge est la même qui a été visée par la réduction de 20% des tarifs de consommation en électricité, d'une manière générale. Donc, l'État a déjà eu à prendre en charge pour eux plus de 600 millions d'ouguiyas anciens au titre de la réduction de 20% et il vient encore prendre en charge actuellement leurs factures qui sont quelque chose, 420 millions d'ouguiyas MRO. Donc le tout en fait c'est plus d'1 milliard d'ouguiyas au profit de cette classe de population. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Mohamed Ali Ould Sid Ahmed. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Sonelec. Merci pour ces clarifications. Merci, madame, et bonsoir. Alors, direction Zouérat, de la route Attar-Zouérat, le trafic et le mouvement des personnes sont interdits, bien sûr. Seuls les camions transportant les marchandises et les équipes médicales sont autorisés à circuler. Détail avec Abdullah Damaba. Les différents tronçons de cet axe routier sont désertés au niveau de cette voie reliant Attar à la ville de Choum. À l'exception des camions de marchandises, le trafic au niveau de cet axe routier est presque inexistant depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction des déplacements entre les différentes wilayas du pays. Cet habitant de Choum apprécie cette décision. Il dit que l'objectif derrière cette interdiction des déplacements entre les différentes wilayas est d'éviter que le virus puisse se propager d'une localité à une autre. Cet autre citoyen dit que les autorités sur place appliquent cette mesure. Il a ensuite affirmé qu'il remercie le président de la République pour les décisions qui ont été prises à propos de cette pandémie. Depuis hier, conclut-il, la circulation est à l'arrêt, il n'y a pas de mouvement et d'entrée de véhicules quel qu'il soit. Cette autre habitante de Choum apprécie aussi cette mesure relative à l'interdiction des déplacements. Les résidents de Choum, très tôt dans la matinée, poursuivent leur activité quotidienne et suivent aussi à l'image de leurs concitoyens des autres coins du pays les mesures édictées en pareille circonstances. Cet habitant dit qu'à partir de 6 heures la soirée, personne ne sort de chez lui, les boutiquiers ferment leur commerce, personne ne circule, affirme-t-il, jusqu'à l'aube. Cette fille dit travailler au niveau de la structure sanitaire de Choum. Elle fait part de sa satisfaction pour les décisions qui ont été prises par le gouvernement. Les habitants, dit-elle, respectent ces mesures en conformité avec les instructions qui ont été édictées par les autorités. Les mesures prises par le gouvernement quant à l'instauration du couvre-feu sont appliquées à la lettre par les forces de sécurité nationale au niveau... Les autorités administratives et sécuritaires de la ville de Zouérat veillent à l'application stricte du couvre-feu. Ainsi, dès 18 h, plus personne ne circule dans les rues jusqu'à 6 h du matin. Un couvre-feu que les citoyens s'accordent à respecter rigoureusement.
Voilà, pour revenir un peu sur l'information, le secrétaire général du ministère de la Culture et de l'Artisanat des Relations avec le Parlement, Ahmedou Ould Khaytara, a remis cet après-midi donc un don de plus de 4 500 000 anciennes ouguiyas destiné au Fonds spécial pour la solidarité sociale et la lutte contre le coronavirus. Ce don est au nom du ministre de la Culture et des cadres de son département. Ce montant est destiné également à soutenir les efforts contre la propagation du coronavirus. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Ahmedou Ould Khaytara, a souligné l'importance de faire un don donc en faveur de ce fonds pour soutenir les efforts de l'État en réponse à l'appel du président de la République. Revenir un peu au niveau des marchés de la capitale, tous les commerces concernés par la mesure prise conjointement par les ministères de l'Intérieur et de la décentralisation, du commerce et du tourisme sont fermés, excepté les commerces de produits alimentaires et les boutiques de quartier. Abdelrahman Hamdan. Voilà, donc on a un petit souci technique, mais voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le ministre de l'Équipement et des Transports supervise la levée de la quarantaine pour 40 personnes soumises à un isolement sanitaire. Les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya du Gorgol décident de fermer la ville de Kaïdi jusqu'à nouvel ordre. Renforcement du plan visant à freiner la propagation du virus coronavirus dans notre pays. Voilà, retrouvez toutes les informations sur nos pages sur les réseaux sociaux via tvm.mr. Bonsoir.